Entre les attentes professionnelles, les responsabilités familiales et les aléas imprévisibles du quotidien, il est parfois difficile de préserver un espace de calme intérieur. On peut se demander où puiser la force pour avancer avec sérénité, surtout lorsqu'on observe ceux qui semblent naviguer avec aisance dans les mêmes eaux agitées. Cette quête de sérénité n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, les philosophes se sont interrogés sur la meilleure manière de vivre face aux incertitudes de l'existence. Parmi eux, les stoïciens ont proposé une approche pragmatique et puissante, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui échappe à notre contrôle. Cette idée, qui peut sembler simple en apparence, recèle une profonde sagesse. Elle nous invite à recentrer notre énergie sur nos pensées et nos actions, au lieu de nous épuiser en luttant contre l'inévitable. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse d'en connaître la différence. » Ce précepte, repris plus tard sous la forme de la prière de la sérénité, résume parfaitement la posture stoïcienne. L'empereur philosophe, bien qu'à la tête de l'un des plus vastes empires de l'histoire, savait que le pouvoir n'était qu'une illusion passagère. Son véritable combat n'était pas contre les événements extérieurs, mais contre ses propres émotions, ses impulsions, son attachement aux choses éphémères. Sénèque, quant à lui, nous met en garde contre l'inquiétude excessive qui ronge l'âme. Il écrit dans « De la brièveté de la vie », « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Combien de fois nous tourmentons-nous pour des scénarios qui n'arriveront jamais ?» Sénèque nous invite à cesser d'anticiper le pire et à concentrer notre attention sur l'instant présent. Ce qui nous angoisse n'est souvent qu'une projection, un mirage mental que nous entretenons par nos pensées. Épictète, lui, va encore plus loin en nous rappelant que la liberté véritable réside dans notre rapport aux événements. Dans son manuel, il déclare « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Ce principe, qui sera repris par la psychologie cognitive moderne, met en lumière l'importance de notre interprétation des événements. Deux personnes vivant la même situation peuvent réagir de manière opposée. L'une sera accablée, l'autre y verra une opportunité d'apprentissage. La clé du bonheur ne réside donc pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans notre capacité à façonner nos pensées. Cette idée ne se limite pas au stoïcisme. De nombreux philosophes, à travers les âges, ont poursuivi cette réflexion sur la paix intérieure et la maîtrise de soi. Spinoza, par exemple, propose une approche rationnelle des émotions. Dans son éthique, il affirme que comprendre nos affects, c'est déjà commencer à les maîtriser. Plutôt que de lutter contre nos émotions ou de les nier, il nous invite à les analyser, à en comprendre les causes. Une colère née d'une injustice peut se transformer en une force constructive si elle est canalisée correctement. Schopenhauer, bien que pessimiste sur la nature du monde, rejoint paradoxalement les stoïciens lorsqu'il écrit « Le plus grand des maux, c'est l'attachement aux choses périssables. Il nous exhorte à accepter l'impermanence, à ne pas nous accrocher à ce qui, inévitablement, disparaîtra. » Cette idée trouve un écho dans le bouddhisme, qui prône le détachement pour atteindre la paix intérieure. Nietzsche, de son côté, critique une résignation passive et propose une vision plus active de l'acceptation. Avec son concept d'amor fati, l'amour du destin, il nous pousse à embrasser tout ce qui nous arrive, non pas avec résignation, mais avec enthousiasme. Loin de subir les épreuves, nous devrions les aimer, car elles nous façonnent et nous rendent plus forts. Dans un monde saturé d'informations et de sollicitations permanentes, il est facile de se laisser emporter par les vagues émotionnelles. Nous réagissons aux notifications, aux nouvelles alarmantes, aux comparaisons incessantes sur les réseaux sociaux. Comment alors appliquer cette sagesse antique dans notre réalité moderne ? Premier, pratiquer la gratitude. Comme le rappelle Marc Aurèle, nous devrions chaque jour nous souvenir des choses positives que nous avons déjà. Plutôt que de focaliser sur ce qui nous manque, prenons le temps de reconnaître ce que nous possédons déjà. 2. Reprendre le contrôle de nos pensées. Plutôt que de se laisser emporter par l'anxiété, prenons un instant pour nous interroger. Ce qui me préoccupe, est-il sous mon contrôle ? Si la réponse est non, alors pourquoi lui accorder autant d'énergie ? 3. S'exercer à l'indifférence aux jugements extérieurs. Montaigne, dans ses essais, écrit que nous nous rendons malheureux en voulant plaire à tout le monde. Or, nous n'avons aucun contrôle sur les pensées des autres. Se libérer du regard extérieur, c'est retrouver une forme de souveraineté sur soi-même. 4. Méditer sur l'impermanence. Comme le dit Bouddha, tout est éphémère. Se rappeler que chaque moment, heureux ou difficile, finira par passer, permet d'accueillir la vie avec plus de sérénité. 5. Accepter l'adversité comme une opportunité.
Plutôt que de voir les difficultés comme des obstacles, considérons-les comme des exercices de résilience. Chaque épreuve est une occasion d'affiner notre caractère et de tester notre capacité à rester calme face à l'incertitude. Cultiver la sérénité n'est pas une destination, mais un chemin. Chaque jour, nous avons l'opportunité de nous exercer à cette discipline intérieure, de prendre du recul, d'observer nos réactions et de les ajuster. Et vous, quelle serait votre première étape sur ce chemin ? Peut-être est-ce simplement de ralentir, de respirer avant de répondre à une situation stressante ou de se poser la question « Est-ce que cela vaut vraiment mon inquiétude ?» Peu importe où vous commencez, ce qui compte, c'est d'avancer, un pas après l'autre, vers une vie plus apaisée et alignée avec votre véritable essence. Alors, prêt à embrasser la sérénité.